Hier, mercredi 5 avril, c'était la première de la nouvelle émission de Maxime Lepicier, Voiture à vendre. Alors, on en a discuté ce matin avec Maxime. Pour moi, il y a quelques défauts dans cette émission, mais ses audiences supérieures à celles d'Enchères Mécaniques montrent qu'il n'y a pas besoin de faire venir une vedette du cinéma habillée en SDF et surpayée pour qu'une émission fasse de l'audience. Ce serait plutôt le contraire, et ça, c'est une bonne nouvelle. Bonjour à tous. Très rapidement, je voulais vous faire une vidéo sur les voitures électriques et 2035, mais on peut partir du principe que d'ici là, la technologie évoluant très vite et les prix commençant à baisser, elles seront devenues intéressantes à acheter, seront fiables et auront de l'autonomie. Soyons optimistes. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu, mais comme pour vos téléphones ou vos imprimantes, les constructeurs pratiquent l'obsolescence programmée. Ce sont des enfoirés. Les constructeurs, vous êtes des enfoirés. Donc, devoir remplacer au bout de 10 ans un téléphone ou une imprimante à 100 balles, je veux bien, mais une voiture à 50 000, ça fait mal dans le bas du dos quand même. Je crois que je vais garder mon bon vieux Land Cruiser très longtemps. Donc, voiture à vendre. Maxime m'avait invité à venir sur le tournage en juillet 2022, mais malheureusement, j'avais vu son mail trop tard. C'est dommage, ça n'a donc pas pu se faire. Il s'est beaucoup investi dans cette nouvelle émission dans laquelle il nous fait découvrir son véritable métier. Alors, une émission tout comme un film, non, pas ça. Ça, c'est mes fiches perso, je te l'ai déjà dit. Voilà. Donc, il faut trouver une idée, un lieu de tournage, faire un casting, trouver un financement, faire un scénario, un séquençage, tourner, monter, éditer, faire la voix off, bref. C'est pas mal de boulot et il faut arriver à faire entrer le téléspectateur dans l'histoire avec une belle introduction et l'en faire ressortir avec une conclusion qui lui donnera envie de revenir pour le prochain épisode. Pour moi, dans Voiture à vendre, eh bien les deux ont été ratés. Donc, pour poser le synopsis, Maxime reçoit des personnes qui n'arrivent pas à vendre leur voiture, va les responsabiliser sur l'état de cette dernière, leur proposer des travaux de remise en état et vendre l'auto pour leur compte. Oui, ça ressemble beaucoup à Enchères Mécaniques. J'ai rien dit. Les vendeurs le rejoignent à l'Authentique Garage de Saint-Cana, spécialisé dans les anglaises, qui est le partenaire technique principal de l'émission. Pourquoi pas ? Sauf que moi, j'aurais bien aimé qu'il nous fasse entrer plus progressivement dans la rencontre, par un contact mail ou téléphonique par exemple, même si c'est bidon comme dans Wheeler Dealer, au moins ça nous met dans l'ambiance. Et puis pourquoi les rencontrer directement au garage ? Maxime n'y travaille pas et le garage ne va pas faire la vente derrière. J'aurais aimé une entrée en matière plus progressive, davantage de préliminaires. On a l'impression d'être étranger à l'histoire de ces voitures et de leurs propriétaires. On ne nous invite pas à y pénétrer dans cette histoire. En parlant de voitures, on te montre dans le décor des Jaguar Type E, une Facel Vega, une Corvette C3, une Pagode. Donc on te fait rêver pour te présenter une Audi S3 de casquette et une BMW Z3 de garçon coiffeur. Je te l'ai déjà dit pour Enchères Mécaniques, Maxime. Erreur grossière de casting. Si vous ne nous sortez pas du très lourd au deuxième épisode, plus personne ne regardera, vous allez vous casser la gueule. En parlant audience d'ailleurs, ils ont fait 285 000 téléspectateurs et 1,4% de part de marché, ce qui est mieux que les deux précédents formats de la chaîne, mais qui les place quand même toujours avant-dernier, juste devant Gulli, parce que les gosses, eh bien, ils sont couchés à cette heure-là. RMC Découverte peut donc remercier les enfants. Donc, Maxime reçoit des gens qui tentent de vendre une semi-épave au prix d'un collecteur. Tu m'étonnes qu'ils n'y arrivent pas. Donc, il leur remet les idées en place, les ramène au sol, et après les travaux nécessaires et une baisse de prix, leur fait vendre leur auto. Ça, c'est le drame de notre époque. Les gens n'ont plus de cerveau, ils ont besoin d'être coachés pour tout. Ils sont incapables de prendre des décisions simples, logiques et de penser par eux-mêmes. C'est grave, c'est très grave.
La partie mécanique, les mécanos et autres intervenants semblent très compétents et sympathiques, et les explications sont claires, détaillées et intéressantes. C'est bien. J'aurais juste 2 petits bémols. Le premier, c'est sur la tenue. Le short et les espadrilles. On fait mieux pour la sécurité, sans même parler de l'image que ça donne au client qui a plus l'impression d'être chez des surfeurs que chez des garagistes. Montrez-vous pro les gars, comme dans Enchères mécaniques où ils ont des tenues irréprochables. Le second bémol, c'est sur les prix. Ok, vous vous êtes fait incendier après la première saison d'Enchères mécaniques et avez modéré les montants des travaux dans plusieurs de vos émissions, mais lorsqu'on voit tout ce qui a été fait sur la BMW Z3, notamment en cosmétique pour 300 € par exemple, pour moi, c'est pas très crédible. J'ai oublié les essais, je préfère ceux d'Enchères mécaniques que je trouve mieux faits et plus complets. Là, on sent vraiment qu'on est dans une émission à petit budget où ils ont dû économiser sur tous les postes. Donc, on colle 3 ou 4 GoPro dans la voiture, on met le cadreur au bord de la route à 2 endroits différents, on réutilise X fois les mêmes prises et hop, ça roule. C'est dommage. Je trouvais le tournage des ventes un peu bâclé, c'est rien de le dire. On se serait cru dans Wheeler Dealer Empire. Et qu'un intermédiaire comme Maxime mette vendeur et acheteur face à face pour la transaction, même si je sais que c'est pour la télé. C'est totalement incrédible et irréaliste. C'est à toi de faire la transaction et de défendre les intérêts de ton client. C'est ton boulot, Maxime, tu es payé pour ça. Tu discutes en live avec l'acheteur et éventuellement au téléphone en aparté avec le vendeur, mais on ne les met jamais en contact direct. Jamais. Et c'est pas la peine de m'appeler au téléphone pour me dire « Oui, mais Christian, tu sais, ça s'est pas passé comme ça en réalité. » Je le sais, mais moi je juge ce que je vois à l'écran. Et comme en plus ce ne sont pas des comédiens et que le deal avait déjà été conclu avant, j'ai bien rigolé en les voyant abréger les discussions et se serrer rapidement la main avant même que tu aies fini de parler. Et puis l'acheteur de la Z3, même si tu vas me dire une fois de plus qu'il l'a fait dans la réalité et qu'on est à la télévision, moi en tant que téléspectateur, je juge sur ce que je vois à l'écran. Et qu'un professionnel qui achète pour autrui ne la mette même pas sur le pont, c'est pas crédible. J'aurais aussi aimé voir les démarches des ventes. As-tu activé ton réseau? Passé des annonces? Comment as-tu fait? On ne te voit même pas discuter avec les acheteurs au téléphone au préalable. Fais-nous y entrer progressivement dans les ventes. Bref, pour moi, c'est une émission comme il y en existe des dizaines d'autres, trop mal réalisée pour la rendre vraiment intéressante et crédible. J'avais besoin et envie qu'on m'invite à y entrer, qu'on m'accompagne, et ça n'a pas été le cas. C'est dommage. Maxime n'y est pour rien, il est bon sans être exceptionnel dans son rôle, c'est la production qui est mauvaise, une fois de plus, et franchement, ça ne m'étonne pas. J'ai bien aimé la voix off, qui n'est pas mielleuse et qui ne nous prend pas pour des demeurés, pour une fois. Merci à RMC Découverte. Je souhaite à Maxime, qui est tout jeune papa pour la première fois, que les audiences soient bonnes et que la chaîne diffuse la totalité des 6 épisodes, et également qu'il puisse faire une saison 2 améliorée. Même si malheureusement, je crains que les audiences ne soient pas vraiment au rendez-vous. J'ai moins de temps libre en ce moment et peu d'idées intéressantes et motivantes pour faire des vidéos, donc pendant un certain temps, j'en publierai beaucoup moins. Salut à tous!